Ayouba One les amis, aujourd'hui 101e jour de l'aventure réveil à Jaffna. Alors dans la vidéo précédente je vous ai... Oula, oui, il y a des camions à côté qui sont en train de charger et qui sont en train de faire ronfler le moteur. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit à peu près 5 heures de route pour faire Moulay Tivou jusqu'à Jaffna. J'avais demandé à 2 personnes différentes. Les deux m'avaient dit 5 heures. Hier, j'ai pris le bus, un bus direct donc de Moulay Tivou, et on a mis seulement 3 heures. Donc c'était une bonne surprise. J'ai passé l'après-midi ici à Jaffna, mais j'ai pas beaucoup exploré, j'ai pas beaucoup visité. J'avais un montage à terminer. Je me suis baladé hier en fin d'après-midi un petit peu. Nous sommes tout au nord du Sri Lanka, c'est la culture tamoule bien sûr qui domine ici. Je compte rester 2 jours ici. Alors aujourd'hui on va rester... Aujourd'hui nous allons rester à Jaffna et demain je pense explorer un petit peu la campagne autour de la ville de Jaffna. Pour commencer ce matin je vais aller au marché. Je suis dans le centre. L'hôtel où je loge ça s'appelle Yals Town Inn et c'est un très bon rapport qualité-prix, chambre très basique mais tout à fait correcte, bien tenue et le patron est particulièrement sympathique. J'étais très bien accueilli hier et je paye à peine 3000, 2970 il me semble, ça fait dans les 13 euros. Très bon rapport qualité-prix et oui, je suis donc dans le centre de Jaffna. Le marché principal est seulement à 5 minutes d'ici, donc on va commencer par le marché. Ensuite, il y a un fort, bien sûr, qui a été construit ici. On va aller découvrir le fort et puis un peu plus tard dans la journée, j'ai envie d'aller découvrir le Nalur Kovil, le grand temple hindou de Jaffna. Thank you. Alors, je viens de faire un petit tour sur le marché là, du centre de Jaffna. Le marché n'est pas énorme, c'est pas très grand, mais on trouve les fruits et les légumes classiques. Je viens de me trouver un tea shop. Je me suis arrêté pour prendre un thé au lait, qui est délicieux d'ailleurs. Et en vitrine, j'ai trouvé ce petit gâteau de semoule qui s'appelle Gazeri. Gazeri, c'est le nom en tamil. Petit gâteau de semoule, bien coloré. Délicieux. Vanakkam. Vanakkam.
viens de terminer la visite du fort, le fameux fort de Jaffna. Ce fort, il a été construit par des commerçants et missionnaires portugais au XVIIe siècle. Il a bien entendu changé de main, hein. À chaque fois c'est toujours dans le même ordre. Les Portugais, ensuite les Hollandais et ensuite les Britanniques. Il y a un ticket d'entrée pour accéder à l'intérieur du fort que je ne vous conseille pas forcément. Si vous venez ici, vous pouvez largement vous contenter de marcher autour du fort, marcher près des douves. À l'intérieur, il n'y a pas 50 000 choses. Il y a surtout voilà, des ruines, des tas de pierres. Il y avait une église, une époque, mais tout ça, ouais, c'est à l'état de ruine. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ce qui est sympa, si, c'est prendre un petit peu de hauteur et de marcher sur les murailles. Mais honnêtement, ouais, si vous venez et que vous marchez uniquement à l'extérieur, là, près des douves, c'est largement suffisant. Il y a un ticket d'entrée donc de 812 roupies, c'est très précis, 812 roupies, en fait ça fait tout juste 4 $. Sinon, juste avant d'arriver au fort, je suis passé tout à l'heure devant la Public Library, la bibliothèque publique de Jaffna. C'est un bâtiment fort joli, mais surtout fort symbolique. En fait, ce bâtiment a été brûlé en 1981, il a été restauré je crois en 2001. Je suis à Jaffna, je ne pouvais pas ne pas évoquer la guerre civile qui a ravagé le pays pendant quasiment 30 ans. Ce conflit a opposé les tigres tamouls qui réclamaient donc l'indépendance du territoire tamoul au gouvernement sri-lankais, et ça a été 30 ans de durs combats, et évidemment Jaffna était le théâtre de très longs combats, de très longs affrontements, et notamment ici au sein du fort, il y a eu beaucoup de combats qui ont lieu ici. Aujourd'hui encore dans la ville de Jaffna et dans sa région, il y a une forte présence militaire, hein. Il y a pas mal de campements, et même sur la route quand on vient ici, je me souviens quand j'étais venu il y a 9 ans, tout le long de la route, il y avait des checkposts militaires. Là, j'en ai vu un petit peu moins sur la route, mais il y a toujours, ouais, comme je vous le disais, une présence assez importante policière et militaire ici. La suite du programme, c'est d'aller visiter ce fameux temple hindou dont je vous ai parlé ce matin, le Nallur Kovil. Petite Mbili, King Coconut. Elle est bien sucrée, hein? Bien sucrée. Peut-être la meilleure que j'ai bu depuis que je suis arrivé au Sri Lanka. Elle est vraiment très très bonne, hein? Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais... Olé.
Ce fameux temple de Nalour, il est fermé les amis, mais rassurez-vous, il va ouvrir dans pas longtemps, il ouvre à 15 h. Donc j'ai marché un petit peu, je me suis avancé dans la ville de Nalour. Oui, nous sommes à Nalour ici. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de Jaffna, mais Nalour, à l'époque, c'était la capitale du royaume de Jaffna. Le royaume de Jaffna qui a existé jusqu'à l'arrivée des Portugais. Les Portugais sont arrivés, ils ont balayé tout ça, disparition du royaume de Jaffna. Et je suis maintenant dans un bâtiment qui s'appelle Mantri Manai. Et l'origine de ce bâtiment est vraiment incertaine, hein. Il y a plusieurs théories contradictoires sur voilà, la date, l'ancienneté de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui mélange les styles européens et dravidiens. Dravidien, c'est tout ce qui a trait à la culture du sud de l'Inde et la culture tamoule ici au Sri Lanka. Et ce bâtiment aurait été la résidence d'un ministre justement de l'époque du royaume de Jaffna. La structure est encore debout, mais voilà, il tombe un peu en décrépitude à droite à gauche. C'est pas très grand, hein. Il y a un jardin devant, enfin une cour devant. Sinon, je reviens au déjeuner que j'ai fait ce midi. Après la visite du fort, je suis retourné dans le centre de Jaffna. Je suis allé manger au Malayan Café. C'est un peu une institution ici à Jaffna. C'est un établissement qui existe, je crois, depuis plus de 70 ans. J'ai pris un rice and curry. On trouve toute la cuisine hein, typique du sud de l'Inde et bien sûr de la culture tamoule, la cuisine tamoule. Et ce rice and curry, il est excellent. C'est uniquement végétarien hein, ce restaurant. Et vous avez vu la grosseur du riz, c'est du riz presque rond en fait, 3-4 currys végétariens à côté, c'était vraiment excellent. J'ai pris un soda qui s'appelle Olé, je ne sais pas du tout à quoi c'était bien chimique, bien jaune. J'ai payé au total 300 roupies, ce qui fait un petit peu moins de 2 €. J'aime beaucoup l'intérieur, hein. C'est un peu resté dans son jus, je vous conseille d'aller manger là-bas. Et puis on a des vitrines en bois de chaque côté, alors faut d'abord prendre un ticket, aller payer, ensuite on vous sert et c'est vous qui débarrassez. Vous avez vu, hein, c'est servi sur des feuilles de bananier. C'est une adresse très sympathique et on y mange très bien. Ce déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Joey Sanampao et Christine et Manu de Blagnac. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Cet excellent déjeuner, il était pour vous. Rocky, bye. Okay. Let's go. $200. Okay. Thank you, sir. Le soleil commence à se coucher, la mer, les bateaux. Voilà, c'est parfait pour une fin d'après-midi. C'est ici que je vais terminer la journée. Je suis venu en fait ici hier. Là, j'ai marché tout du long. On est dans le port de pêche de
Jaffna. Tous les gens là qui vivent ici, tous les pêcheurs, toutes les maisons là, ce sont des chrétiens. Il y a pas mal d'églises et voilà, sur toutes les maisons il y a des croix. Et j'ai fait une très jolie balade hier là, coucher du soleil, donc je vais refaire la même chose aujourd'hui. Le temple Nallur Kandas Wami, c'est son nom entier, Nallur Kandas Wami. Kovil, c'est temple en tamil. J'avais oublié qu'on ne pouvait pas filmer à l'intérieur, c'est pour ça que vous avez vu très peu d'images. Je me suis contenté de filmer l'extérieur, les gopuram, les structures pyramidales. Et j'ai l'impression que tout n'était pas ouvert en fait à la visite à l'intérieur. Honnêtement, j'ai fait la visite en 10 minutes. Il y a pas mal de peintures sur les murs, de divinités qui sont représentées et puis pas mal de dorures. Il y a beaucoup de dorures à l'intérieur. C'est vrai que c'est très joli. Et pour rentrer à l'intérieur, pour les hommes, il faut être découvert. Oui, il faut être torse nu. Il y a des endroits où il faut se couvrir, il y a des endroits où il faut se découvrir. C'est un très joli temple. Je suis revenu dans le centre et puis je suis passé vite fait à l'hôtel pour me changer puisque par contre il faut avoir un pantalon. Vous ne pouvez pas rentrer en short. Et il fait très chaud, donc je suis passé à l'hôtel pour me changer, remettre le short. Le temps était plus ou moins couvert ce matin, ça s'est bien découvert, on a un beau soleil ici. Il y a des gamins qui sont en train de jouer au foot. On va se faire une petite balade le long du port de pêche de Jaffna. J'ai passé une excellente journée, mais il faut dire les choses clairement. Le meilleur moment de cette journée, c'est quand j'ai mangé le dosa ce soir. Oui, je pense que c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur dosa que j'ai mangé de toute ma vie. Et croyez-moi, j'en ai mangé beaucoup. À chaque fois que je voyage dans le sud de l'Inde, je mange quasiment un masala dosa par jour. Mais là, ce soir, celui que j'ai mangé, c'était vraiment top en matière de qualité. Alors,
pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai mangé exactement la même chose hier. Quand je suis arrivé hier midi ici, je voulais bosser un petit peu sur le montage, mais j'avais faim, je me suis dit allez, je vais manger un petit truc rapidement. J'ai fait une recherche sur Google Maps et j'ai commandé donc la même chose exactement que ce soir, un ghee onion masala dosa. Ghee, c'est le beurre clarifié, donc c'était bien gras, on sentait le goût du beurre. Alors dans le masala dosa de base, il y a des oignons, mais là quand c'est onion, c'est avec 2 fois plus d'oignons. En plus, ils vous posent les gamelles de chutney à la noix de coco, le sambal à côté, ils posent tout ça sur la table, vous en prenez autant que vous voulez. La crêpe, le croustillant de la crêpe, franchement, waouh. J'ai même hésité à en prendre un deuxième, tellement c'est bon. J'étais sur le point d'en commander un deuxième et puis j'ai pas de bureau ici, je travaille allongé sur le lit, donc allongé sur le ventre. J'ai fait si je m'éclate le bide encore, 2 masala dosa et tout, je vais être... Voilà, je vais pas être dans le mood pour travailler, donc je me suis freiné, je me suis limité, j'en ai mangé qu'un. Mais franchement, c'était une tuerie. Alors, j'ai déjà fait une dédicace ce midi pour ce que j'avais mangé, pour le rice and curry qui était excellent. Mais là, c'est une évidence, je me dois de le dédier aux tipeurs, ce succulent masala dosa, ce ghee onion masala dosa. J'aimerais le dédicacer ce soir à Arnaud Busca et Choubi et Louloute. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité, pour votre soutien. Ce merveilleux ghee onion masala dosa, il était pour vous. Et c'est vrai que j'ai passé sinon une excellente journée. Alors j'ai pas pu vous faire d'image du temple de Nalour. Et puis ce soir, ouais, la fin de journée, le coucher de soleil là dans le port. J'ai bavardé avec plusieurs personnes, ils sont tous catholiques là dans ce quartier. Il y a beaucoup de petites églises et puis voilà, les pêcheurs, très sympa. Enfin bref, c'était une excellente journée. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka, à Jaffna. Ciao, good night.